RMC, l'immanquable grande gueule. Ce que tu as dit tout à l'heure, Alain, c'est intéressant parce que ça révèle bien une problématique générale de cette épuration de la langue qui, en réalité, tente de faire une espèce de morale publique. Tu as dit oui, mais quand on tient ces propos-là, c'est ça qui conduit à la mise en acte de l'homophobie. C'est exactement ce que les néo-féministes nous disent depuis une dizaine d'années avec cette histoire de culture du viol. C'est-à-dire que maintenant, tu dis, espèce de salope, culture du viol. Rien qu'avec les mots, vous mettez déjà dans les esprits l'idée qu'on peut violer une femme parce qu'on l'a insultée. Mais il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que les gens, enfin pas tous, mais l'immense majorité des gens font bien la différence entre une insulte, qui plus est une insulte dans un stade de foot où on est à la fois dans le festif... Et le passage à l'acte. Et le passage à l'acte. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'on ne doit pas accepter, moi, si dans la rue, quelqu'un me traite de salope, je vais réagir, je vais clairement mettre les points sur les i, mais je ne vais pas considérer, voilà, ça c'est la société patriarcale, c'est la culture du viol. Non, et ça, c'est justement un problème de penser que les mots conduisent à des actes, mais en masse. Bien, on sait très bien que quand des États totalitaires, effectivement, font un travail sur les mots, un travail de propagande, etc., c'est pour conduire à des actes criminels. Mais quand c'est dans les stades de foot ou quand c'est dans une voiture qu'on traite une femme qui vous a fait... une queue de poisson de salope, ça va, c'est pas la culture du viol et on va pas, dans la minute qui suit, l'agresser physiquement. Donc il faut faire attention à ça. C'est l'immanquable grande gueule.